Madame la représentante spéciale adjointe, quel est actuellement l'état des préparatifs des élections et le rôle des Nations Unies? Bon, vous savez que le rôle des Nations Unies a changé en novembre 2019 avec la modification, le renouvellement du mandat de la MINUSCA. Et dans ce mandat, un rôle beaucoup plus élargi a été donné à la MINUSCA pour soutenir les préparations des élections dans le pays. Donc non seulement c'est un soutien politique, mais aussi un soutien opérationnel avec les avions, les hélicoptères, le staff. On aura éventuellement 71 staff qui vont travailler à temps plein sur les élections. Pour le moment, on a 41. Et puis, finalement, utilisation de force et un pôle pour sécuriser des élections. Donc, le mandat de la MINUSCA est beaucoup plus robuste et complet qu'avant novembre 2019. Maintenant, au niveau des étapes concrètes pour préparation des élections, côté du gouvernement, il y a le comité stratégique électoral présidé par le Premier ministre qui a été mis en place. Et ce comité regroupe tous les différents acteurs, que ce soit au niveau de l'ANE, des différents ministères, la communauté internationale avec la MINUSCA, et maintenant un représentant des partis politiques et un représentant de la société civile. C'est vraiment une structure de coordination qui a été mise en place parce qu'il faut vraiment souligner deux principes pour les élections. C'est donc la transparence et l'inclusivité. Donc ce comité est bien en place et surveille toutes les préparations pour les élections. Les préparatifs sont bien avancés. Je ne dis pas que ça a été facile, mais je dis que c'est avancé. L'ANE a procédé à compléter maintenant toute la cartographie du pays, donc on aura les résultats incessamment. Maintenant, les démembrements sont en cours d'être mis en place, la majorité sont en place. Bon, il y a aussi eu des discussions sur quelques démembrements et puis des inquiétudes qui ont été exprimées. Et donc, le souhait du Premier ministre et du comité stratégique électoral était que s'il y a des inquiétudes sur la mise en place de quelques démembrements, que ça soit revu, encore une fois, inclusivité et transparence. Et ça aussi, c'est bien avancé. Autrement, comme je dis tout à l'heure, le recrutement pour le staff de Nations Unies, les 71 personnes internationales qui vont venir travailler temps plein sur les élections, nous avons maintenant 41 personnes qui sont maintenant sur le territoire centrafricain, qui sont déployés dans tous les bureaux de la MINUSCA à travers le pays et qui sont déjà en train d'appuyer les préparations. Donc voilà, ça avance. C'est pas toujours facile, mais on peut dire que ça avance. Alors, pour qu'il y ait des élections, il faut aussi des moyens financiers. Où en sommes-nous avec la mobilisation des ressources? C'est en cours, mais vraiment grâce à l'Union européenne. Il y a eu une contribution au Basket Fund, un Basket Fund qui est géré par le Programme des Nations Unies pour le développement, pour tous les achats pour l'ANE, et soutien technique, donc qui remonte à 41 millions de dollars pour 2 ans. L'Union européenne a fait une contribution de 17 millions de dollars dans 40% des besoins. Et donc, pour les élections présidentielles, nous avons un gap de 10 millions. Mais donc, on est bien avancé aussi dans les discussions avec d'autres bailleurs de fonds. Et cette semaine, j'ai eu l'opportunité avec le représentant spécial d'avoir une vidéo télécon avec les États membres à New York pour leur expliquer où nous sommes collectivement dans les préparations pour les élections et qu'il nous faut encore des ressources. Mais grâce à une contribution importante de l'Union européenne, on a de l'argent en main et cet argent nous permet d'avancer. Il ne faut pas oublier non plus que le gouvernement était le premier à mettre l'argent sur la table, 3 millions de dollars pour commencer avec les achats. Ça, c'est extrêmement important et marque vraiment l'importance dont le gouvernement tient aux élections. Et puis, il y a aussi le budget de la MINUSCA. Tout ce que j'ai dit sur les avions, les hélicoptères, l'utilisation de la force et une pôle, c'est déjà inclus dans le budget existant de la MINUSCA. Donc, je crois que la contribution des ressources montre que les États membres sont très intéressés par et engagés sur cette question. Madame Denise Brown, avec la pandémie du coronavirus, Oui. certains acteurs et même certains observateurs du processus électoral commencent à avoir des inquiétudes. Quelles sont les mesures prises par les Nations Unies dans le contexte de Covid-19
pour que ces élections soient effectives? Vous savez, dans le mandat actuel de la MINUSCA, la protection de la population est vraiment au cours du mandat. Et donc la menace de ce virus, qui est l'ennemi de tout le monde, qui fait aucune distinction entre la couleur de la personne, le titre de la personne, le statut socio-économique, c'est un ennemi invisible. Et donc, si vous voulez, notre mandat a été élargi de façon informelle pour vraiment aider le gouvernement à protéger la population. Pour le moment, comme vous savez, il n'y a que 12 cas dans le pays. Mais on ne sait pas où nous serons dans un mois. Est-ce qu'on sera toujours à 12 cas ou est-ce que ça va être triplé? On ne sait pas. Donc on fait tout pour avancer les préparatifs pour les élections. Donc la cartographie terminée, les dénombrements bien avancés. Donc la troisième étape qui est absolument critique, c'est l'arrivée des équipements qui vont permettre l'enregistrement des électeurs. Et donc nous espérons, et on suit ça tous les jours, recevoir cet équipement au cours du mois de juin et donc terminer avec cet exercice critique avant la fin du mois d'août. Donc, bien avancé, pas terminé. On ne sait pas où on va avec le virus, mais on a bon espoir que les mesures déjà prises par le gouvernement vont permettre d'abord protéger la population et puis, deuxièmement, de continuer les préparations aux élections. Donc, c'est trop tôt pour dire que, beaucoup trop tôt, pour dire que les élections, que le virus va avoir un impact négatif sur les élections. Madame Denise Brown, pour terminer, quel est votre mot de la fin sur ce processus en cours en RCA? Vous savez, pour les Nations Unies, et selon notre mandat, notre responsabilité est de se battre pour protéger la population et la démocratie dans ce pays contre cette pandémie. Nous, on ne freine pas nos activités face à cette menace. En fait, ça fait redoubler nos efforts pour que la population puisse être protégée contre le virus et que la population puisse avoir l'opportunité de s'exprimer au niveau du leadership du pays et de voter dans les élections. Madame Denise Brown, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci.